Alors aujourd'hui on parle de diarrhée, diarrhée et homéopathie, des solutions pour la diarrhée. Qu'est-ce que c'est que la diarrhée? D'abord, c'est l'évacuation de selles liquides ou pâteuses très fréquentes, l'évacuation anormale de selles les selles peuvent être pâteuses ou liquides, mais leur fréquence aussi peut déterminer la définition de la diarrhée. La diarrhée peut avoir des conséquences. Les conséquences peuvent être quoi, par exemple? Les conséquences peuvent être il y a l'inconfort au niveau social, psychologique et même physique. Il y a la déshydratation, il y a la perte de l'énergie. Au niveau physique, le patient sent qu'il n'a plus la force. Il peut avoir une température élevée. Il peut avoir même un coma. Ça peut aller jusqu'au coma et voire même le décès. Quels sont les autres troubles qui peuvent accompagner la diarrhée? Les autres troubles qui peuvent accompagner la diarrhée, c'est la perte de poids. Il y a aussi les vomissements, souvent qui peuvent accompagner la diarrhée. Il y a aussi la perte de sang. Les selles peuvent être sanguinolentes ou sanglantes. Voilà, ce sont des troubles qui peuvent accompagner la diarrhée. Oui, mais la solution à la diarrhée, d'abord la solution, c'est il faut trouver une solution pour éviter la déshydratation. La déshydratation, c'est lorsqu'on perd beaucoup d'eau de notre organisme. Voilà, la déshydratation, il faut solutionner ça comment? Il faut boire fréquemment de l'eau entre les selles. Après chaque selle, il faut consommer de l'eau très fréquemment, en petite quantité ou en grande quantité. Cela peut prévenir la déshydratation. Et c'est cette déshydratation qui peut aller vers le coma et même le décès. Voilà. Ok. Et maintenant, les aliments qu'il faut supprimer, il faut supprimer de l'alimentation les fruits verts, les légumes verts. Et il faut supprimer le yaourt, les laits, les farines à base de lait. Il faut supprimer les jus de fruits et beaucoup de fruits et surtout les jus de fruits tels que le jus de tamarin. Voilà, il faut supprimer cela. Voilà. Et ce qu'il faut consommer maintenant, peut-être, ce qu'il faut consommer, c'est il faut consommer les fruits comme la pomme. Il faut consommer la banane. Il y a autre chose qu'on peut consommer. On peut consommer la carotte, on peut consommer le pois de terre, on peut consommer les céréales telles que le tapioca, le riz, on peut consommer les bouillies de céréales. Cela est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer de l'alimentation, c'est ce que je disais. Je disais qu'il fallait supprimer les jus de fruits et les laits et tout ce qui est épicé, tous les aliments à base qui contiennent des épices. Voilà, il faut supprimer cela. Maintenant, il faut faire attention à la viande grasse, au poisson gras. Il faut faire attention à ces aliments. Il faut préférer peut-être la viande maigre,
le poisson maigre, voilà, il faut préférer peut-être ça, si vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut maintenant consommer? Il faut consommer ce que je viens de dire, c'est le riz, c'est-à-dire les céréales, il faut abandonner les jus, la majorité des jus. Peut-être vous pouvez consommer le jus de pain de singe, vous pouvez consommer la banane et vous pouvez consommer la carotte. Voilà, ça c'est conseillé, très conseillé avant que la déshydratation ne s'installe. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est surveiller la présence, l'annonce de la déshydratation. Parce que la déshydratation s'annonce comment? On peut sentir la faiblesse physique, on peut sentir une vision floue, on peut sentir qu'on a déjà une incapacité de boire de l'eau, c'est-à-dire l'eau ne passe plus très correctement. Donc, à partir de cela, lorsque la déshydratation commence à s'annoncer, il faut voir votre médecin. Pour les troubles qui accompagnent la diarrhée, tels que les vomissements, il y a le sang qui accompagne les selles, il faut voir le médecin. Lorsque la diarrhée lorsque la déshydratation ne s'est pas encore installée, il faut peut-être boire beaucoup d'eau, boire suffisamment de l'eau entre les selles, et il faut prendre un remède qui n'est pas agressif, un remède comme les remèdes homéopathiques tels que natron mûr 4 à 7 décimales en solution, voilà, 3 à 5 gouttes toutes les 30 minutes. Voilà, c'est bon comme ça. Pour les diarrhées chroniques, il faut voir un homéopathe qui pourra vous trouver un remède qui peut vous aider. Je dis bien pour les diarrhées chroniques, il faut voir un homéopathe. Il a des remèdes pour cela. Donc, c'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. Voilà, merci. Et prochainement, merci.